Une femme originaire de Bantama Tadi, préfecture de Djobreka, vient de mettre au monde un triplé. Salimatou Bangoura, c'est son nom. Elle et ses jumelles, car elles sont toutes des filles, se portent très bien. Seulement voilà, le père de ces jumelles est une personne handicapée vivant au village et donc démunie. C'est à peine si la famille réussit à faire face aux frais de prise en charge médicale de la mère et des jumelles. Elles ont besoin de votre aide. SOS Mamadou Sadio Baldé les a rencontrées. Voici son reportage. 3 jumelles, toutes en bonne santé. Ce beau triplé a souri au monde vendredi. Salimatou Bangoura, entouré de sa famille, observe ses nouvelles-nées et se demande comment les élever. Leur père, Aboubakar Kamara, est un handicapé et vit au village. À demi-mot, la mère appelle les bonnes volontés à venir à son secours. La grand-mère des 3 jumelles se dit comblée de la naissance des bébés, mais ne cache pas sa peine quant à leur prise en charge. Depuis le village, le père ne fait que pleurer, raconte la grand-mère. Mubara mubi lagati lagina menga ibe nyama be ikamu mali alikotu muide la baluma kiyana he kamu parce que muté baraki ki hali ikasere ke bafi ila minima na konta fi lido ko mura ababa kelve goruma hantu ana wafi amufa sana ka bi qarira abila qamufa ikamu mali alikotu Guidime, Mounouma et Balodo qui n'a he moi qui en a. Moi, L'un des frères de la maman indique que même les ordonnances s'achètent à compte-gouttes. Il interpelle les autorités à faire un geste en faveur des bébés. Bon, actuellement, elle se porte bien. Les enfants se portent bien. Mais on lance un appel solennel aux bonnes volontés et surtout à son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et sa femme et le ministre d'État chargé de la promotion féminine, pour qu'ils puissent nous venir en aide. Parce que je vous dis, la femme qui a enfanté ses enfants, c'est une femme qui n'a rien. Son mari aussi, c'est un handicapé, il est au village. Contrairement à cette famille démunie, ils sont nombreux les couples qui n'ont pu avoir d'enfants. Là, cette femme, bien que pauvre, a fait un triplé à son deuxième geste. Ça aussi, c'est une puissance divine qui s'est manifestée. Le groupe scolaire IMAC Bessia a désormais un club UNESCO en son sein. L'installation de ce club a eu lieu ce samedi dans l'enceinte même du établissement. C'est le secrétaire général de la Commission nationale guinéenne de l'UNESCO qui a procédé à l'installation officielle de ce club. Le groupe IMAC Bessia est l'un des tout premiers établissements scolaires à voir sa demande de création d'un club UNESCO en son sein aboutir. Reportage Eladj Oumar Bari. Cette demande formulée a été exaucée ce samedi par la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO au complexe scolaire Emak Bessia qui a été le premier à être servi pour l'implantation des clubs UNESCO dans les écoles guinéennes. Le secrétaire général de la dite commission, après autorisation du ministre de l'enseignement préuniversitaire, a entamé ce périple dans les écoles qui ont exprimé le désir d'être associées. Grâce à l'appui de Madame la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokowa, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Morike Damaro Kamara. Vous avez vu cette année, les clubs UNESCO de Guinée ont mené des activités de valeur, des activités importantes. Je prends par exemple l'implication des clubs UNESCO à l'éducation environnementale. Le secrétaire général, en compagnie du chef du département éducation UNESCO en Guinée, a mis l'occasion à profit pour exprimer sa réelle satisfaction de cette initiative qui est à la fois une vision sur la compréhension, la paix et le dialogue qui conduit à un développement. Ensuite, il a expliqué comment cette institution UNESCO a été créée. Les ministres chargés de l'éducation se sont retrouvés au Royaume-Uni et ils se sont posé la question comment nous allons reconstruire le système éducatif. C'est à l'issue de ça, de discussion en discussion, ils ont abouti à la création de l'UNESCO. Donc fondamentalement,
c'est pour édifier la paix, la compréhension. Cette création des clubs UNESCO a été bien accueillie par les autorités de cet établissement. Le directeur général s'est dit comblé de joie car selon lui, la création de ce club est un appoint pour EMAC qui pourra développer l'éducation et la culture. Elle se repose sur 3 points principaux. Il y a l'administration, il y a la pédagogie et il y a la culture. Donc ce club vient renforcer ce 3e pilier qui est la culture à l'école. Les enfants qui sont élus par rapport à ça, j'ai confiance en eux, ils pourront mieux faire. Ils pourront développer l'éducation au sein de l'établissement. Un bureau exécutif du club comprenant 7 membres a été installé et c'est au vu et au su de tout le monde que la sélection a été faite. Mamadou Saïdouba, élève de terminale sciences sociales, a été désigné comme président du club UNESCO de l'école par les autres élèves. La CONAG DCF déterminée à promouvoir les droits des femmes en vue de l'équité des genres. Dans la perspective de l'élaboration et de l'adoption d'un protocole portant équité des genres dans l'espace CEDEAO, cette ONG tente de mobiliser les acteurs du secteur de la santé autour de la jeunesse de ce combat. Et une réunion d'information a eu lieu à cet effet il y a quelques jours. C'était au CHU de Donka. Reportage Mamadou Sadio Baldé. Sur invitation de la CONAG-DCF, plusieurs ONG de la société civile guinéenne et les femmes issues des formations politiques ont pris part à cette journée de mobilisation sociale des acteurs et partenaires pour l'élaboration et l'adoption d'un protocole genre dans l'espace CEDEAO. L'amélioration du cadre légal de promotion et de protection des droits de la femme en Afrique de l'Ouest d'ici 2014 constitue une priorité de la CONAG-DCF. Je vous invite à jouer un rôle important, à savoir réaliser des actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès de vos structures respectives en vue de l'amélioration du cadre légal de promotion et de protection des droits des femmes en Afrique de l'Ouest en général et particulièrement en République de Guinée. Aussi bien des ONG que des institutions, toutes se battent pour atteindre l'équité entre les genres. Le Conseil national de transition prête une oreille attentive à ce genre d'initiative. Madame la Présidente du Conseil national de transition me charge de vous dire qu'elle vous félicite et qu'elle est à votre entière disposition pour qu'ensemble, nous apportions notre contribution à l'atteinte de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes en Afrique de l'Ouest. Les structures sociales, à l'image de la CONAG-DCF, se battent sur le terrain, mais la parité homme-femme est déséquilibrée. Pour la présidente sortante de la structure, la lutte entamée se poursuivra sans relâche. Nous allons vers l'atteinte d'un objectif que la CONAG s'était fixé dès le départ. C'est pour cultiver une synergie d'action pour la promotion des droits des femmes et en Guinée et dans la sous-région. La CONAG-DCF appelle les ONG de la société civile et les institutions partenaires à œuvrer pour l'émergence de la couche féminine en Afrique. La galerie Marifala, la grande classe, a fêté ce samedi les 2 ans de la construction de sa direction générale. Occasion pour le PDG de cette entreprise, symbole de réussite des hommes d'affaires nationaux, de revenir sur le passé de cette galerie et de souligner le rôle de celle-ci dans le développement économique du pays. La galerie a mis l'occasion à profit pour récompenser les meilleurs clients de l'année 2011. La cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités. C'est un public reportage signé Bilina Koumankone. La galerie Marifala, affectueusement appelée la grande classe, a été créée en 2007. Après 3 ans d'existence, la galerie gagne en notoriété et se dote en 2010 d'une direction générale de haut standing. La direction dispose de 3 grandes salles d'exposition de meubles de tout genre, des appareils électroniques et électroménagers. Aujourd'hui, elle a 2 ans ponctués de succès et cela se fait. Pour la petite histoire, la galerie Marifala a été créée le 7e mois 2007 sur l'initiative personnelle. À nos jours, la galerie Marifala élargit son petit bout de semaine
à travers sa vision innovatrice en créant de nouvelles agences dans la sous-région. La Galerie Marifala est une entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 25 salariés. Contribuant au développement économique du pays, le président directeur général de la Galerie Marifala se propose de construire très prochainement une usine de fabrique de meubles à Guinée. J'ai profité de cet espace pour vous exprimer ma volonté de contribuer au développement de la Guinée. Pour cela, je me propose de construire une usine de meubles sous le même nom, Marifala. Après les témoignages, c'est la coupure du gâteau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marifala. Joyeux anniversaire. La cérémonie a été aussi marquée par un jeu de tombola. Les heureux gagnants de la dite tombola n'ont pas caché leur satisfaction. Marifala, cette galerie, c'est une galerie de chance. C'est une galerie ponctuelle, une galerie qui progresse. On sait que depuis 2 ans, il y a eu une autre manifestation ici qui a réussi, qui galvanise ces nouveaux résultats. Et vous voyez, il y a eu des milliers de gens qui ont gagné cette situation qui est heureuse. Il faut avoir le courage. Ça, c'est pour encourager les gens. Je suis très heureuse d'avoir ça aujourd'hui avec la Galerie Marifala. J'étais déjà venue acheter des objets ici que j'ai appréciés. Et chaque fois, j'informe aux autres aussi de venir à Marifala, visiter Marifala. Monsieur Marifala, tu viens avoir ce que tu veux, quoi. Et il n'y a pas deux. Joyeux anniversaire à Marifala, la grande classe. L'actualité hors de chez nous, la peine capitale confirmée pour Adil Al-Atamani, le principal accusé de l'attaque de Marrakech et pour son principal complice. À Salé, le tribunal a alourdi hier toutes les peines contre les 9 accusés. En avril 2011, une bombe dans un café de la place avait tué 17 personnes. Reportage. Dans son réquisitoire, le procureur avait requis l'aggravation du verdict prononcé le 28 octobre dernier en première instance contre les auteurs de l'attentat à la bombe perpétré le 28 avril 2011 dans le café Argana de Marrakech, qui avait fait 17 morts, dont 3 Suisses parmi 11 touristes européens. Le président du tribunal antiterroriste du Maroc a alourdi hier en appel toutes les peines, confirmant la peine capitale pour le principal accusé et prononçant la même peine à l'encontre de son principal complice. Le principal accusé marocain avait été condamné à mort en première instance en octobre et son complice à la prison à perpétuité pour cet attentat. La Cour a également alourdi la condamnation de 6 autres accusés de complicité à des peines de 6 à 10 ans de prison. Cet attentat était le premier à être perpétré au Maroc depuis 2003. Il avait porté un coup très rude au tourisme, une des principales sources de devises étrangères du royaume. Le pays des Amériques pourra-t-il se dérouler normalement? Il n'en prend pas le chemin. Le pays hôte, la Colombie, est prise entre le marteau et l'enclume pour l'invitation de Cuba. Reportage. Pour les États-Unis, c'est très clair, c'est la décision prise au sommet des Amériques de Québec en 2001 qui fait loi. Seuls les pays démocratiques peuvent participer ou être présents au sommet. Washington s'appuie sur Québec 2001 pour justifier son refus d'une participation cubaine au sommet des Amériques du 14 et 15 avril en Colombie. Cuba ne veut être un problème ni pour la Colombie, ni pour le sommet. Cela dit, ils ont vraiment exprimé qu'ils ne veulent pas se sentir exclus ni isolés. Depuis le refus américain, le président colombien tente d'éviter un boycott des pays partenaires de Cuba. Se regrouper au sein de l'ALBA, notamment l'alternative bolivarienne pour les Amériques. Juan Manuel Ramos est allé mercredi à La Havane pour confirmer à Hugo Chavez et Raúl Castro le refus du partenaire nord-américain, la suite d'une longue histoire selon Cuba. Cela fait partie du blocus économique, politique et médiatique qui est un génocide illégal et qui viole les droits des Cubains.
Pour l'instant, le président colombien n'est donc pas sûr de faire le plein à Carthagène en avril. Sans Cuba, l'Équateur notamment menace de boycotter le sommet. Le blocus cubain est contraire aux lois internationales, contraire aux droits de l'homme. Si nous ne traitons pas ce sujet à la racine, quel genre de président sommes-nous dans ces sommets ? 34 pays font partie de l'Organisation des États américains. Seul Cuba refuse pour l'instant d'y siéger à cause des conditions imposées par les États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme. À bientôt sur Évasion Guinée. Bonsoir chez vous.